Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Cette semaine, on fait des couteaux vraiment, ce qu'on appelle en anglais des heavy users, donc des couteaux pas chers, là, mais qui sont vraiment d'une grande force, puis des couteaux parfaits pour traîner un peu, laisser traîner un peu partout ou faire des grosses besognes, là. Vous allez en camping, vous allez à la pêche, à la chasse, vous êtes en forêt, c'est ce genre de couteau-là que vous voulez avoir pour faire toutes sortes de travaux qui, autrement, sur des couteaux plus, disons, fancy, pourraient les abîmer, mais ceux-là, on s'en fout parce que de toute façon, c'est facilement remplaçable et ça coûte pas cher. Alors, les couteaux en question, c'est j'ai chez Bestech ici, vous avez le Swordfish ou couteau espadon, c'est des très grands couteaux. Et vous avez ici du côté de la compagnie Ontario, ben vous avez le rat numéro 1. C'est des couteaux, surtout le rat, c'est un couteau iconique, évidemment, qui existe depuis une éternité. Le Bestech Swordfish a fait son nom aussi, mais il est beaucoup moins iconique celui-là, mais quand même, c'est une excellente alternative à l'autre. Alors, on y va tout de suite avec le design. Alors, le design du rat, alors le rat numéro 1, c'est un nommé Randall hein, qui a dessiné ça. Donc, de toute façon, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, d'où vient le fameux nom rat, hein, que ce soit le rat 1 ou le rat 2. Donc, le premier, le rat 1, celui-là, ben, c'est une abréviation de la compagnie de ce monsieur Randall-là. Ça s'appelait Randall Adventure and Training. Alors, les abréviations, c'est RAT, d'où le nom du couteau. Alors, ce couteau-là, ben, c'est une icône. Hein? C'est un couteau puissant. On reconnaît ça partout, le rat. C'est distinctif. C'est sûr que ça gagnera jamais des concours de beauté, mais c'est pas fait pour ça. Mais c'est drôlement pratique, ce couteau-là, par contre. Mais, je veux dire, c'est un couteau, là, qui est vraiment un couteau là, de base et extrêmement puissant. Du côté du Bestech Swordfish, celui-là, ben, je trouve que c'est beaucoup plus élégant, évidemment, que le rat. Là, je veux dire, c'est joli. C'est quand même un très grand couteau. Qui est très fort, là, qui est très, très, très solide et qui a quand même une gueule intéressante, là, faut le dire, qui est quand même qui est joli, qui est bien présenté. Alors moi, personnellement, pour ce qui est du design, j'ai aucune hésitation et je donne ça au Bestech. C'est quand même en apparence, je trouve beaucoup plus beau qu'un rat, même si le rat est un couteau beaucoup plus iconique. Au niveau des matériaux maintenant. Alors, les matériaux, ben, vous avez sur le rat, moi j'ai la version de base. Il faut savoir que ça se fait avec beaucoup de matériaux. C'est tellement iconique. Vous pouvez monter ça à un prix assez incroyable aujourd'hui. Mais moi j'ai c'est une version de base. Donc c'est l'acier AUS 8. Le matériel de manche, je pensais que c'était du G10, mais même pas. C'est ce qu'on appelle du Z-Tel. C'est comme si vous voulez, c'est un plastique, là. C'est comme un FRN, mais de très bonne qualité, par contre, là, qui est très épais. Et vous avez à l'intérieur, c'est des rondelles de bronze et de téflon. Donc, vous avez un amalgame, là, bronze et téflon. Et le clip de ce couteau-là est réversible en 4 positions. Alors, vous l'avez le tip-up des deux côtés ou tip-down. Donc, c'est vraiment un utilitaire, ce couteau-là. Hein? Je veux dire, c'est pas... c'est voulu d'avoir des matériaux aussi robustes et, si vous voulez, d'entrée de gamme parce que c'est un couteau qui est voué là à plumer du bois ou à faire des tâches extrêmement pénibles. Puis c'est ça, faut que ça soit facile à aiguiser, faut que ça soit très robuste. Alors c'est à dessein que ils ont opté pour ces matériaux-là. Au niveau des matériaux du Swordfish maintenant, alors lui, c'est plus moderne, là, disons. Là. C'est de l'acier D2. Lui, la poignée, elle est en G10, de très belle qualité.
et vous avez un roulement à billes à l'intérieur de ce couteau-là et un clip qui est hip-hop, mais lui qui n'est pas réversible, le clip. Alors, c'est un couteau qui est plus moderne, évidemment. L'action est très bonne aussi. C'est très, très, très fort, ça aussi. C'est fait pour travailler très dur. Mais disons que c'est un couteau qui risque peut-être d'avoir... Vous allez devoir avoir un entretien un petit peu plus rigoureux et que sur le ras. Et l'acier des deux, faut faire attention à la rouille. Et également, c'est un acier qui est plus dur à aiguiser là, que le AUS 8. Par contre, ça va garder son tranchant beaucoup plus longtemps que l'AUS 8 qui, lui, s'émousse très rapidement. Là. Alors, pour les matériaux en général, là, écoutez, j'ai aussi donné l'avantage au Bestech. Si on parle d'action maintenant, alors l'action, là, écoutez, le rat numéro 1, c'est un couteau fantastique pour ce qui est de l'action. Vous voyez que c'est pas fall shot, mais quasi avec un petit peu d'aide, mais quand on a, c'est peut-être les goujons de pouce les mieux placés. Écoutez, c'est exceptionnel. L'ouverture d'un rat, c'est un son distinctif. La barre de déverrouillage, elle est facile à atteindre. C'est vraiment là, une action des plus satisfaisantes, puis ça vous laissera jamais tomber, ça. Et c'est très, très, très... disons que c'est fulgurant comme action. Là. Un rat, il n'y a rien qui ressemble à ça. Écoutez le bruit, là. Tu sais, c'est quelque chose. L'action du rat, là, ça fait vraiment le tour de l'industrie, comme on dit. Là. Tout le monde essaie de retrouver ce genre d'action-là. Il n'y a pas grand monde qui y sont parvenus, surtout pas dans des couteaux de ce prix-là. L'action du Swordfish, elle est très bonne. Il y a une gâchette, par contre, que moi j'aime moins, et elle n'a pas de dentelure. Ça, c'est pas bien le fun non plus. Mais c'est rapide. C'est, je vous dirais, une détente qui est un petit peu dure. Mais quand on s'habitue, ça va bien. Et lui, étant donné qu'il est sur roulement à billes, ben vous avez une action qui est peut-être plus fall shot encore, plus facile que sur le rat. Donc, c'est une très bonne action, mais malheureusement, la dentelure sur la gâchette, là, ça fait défaut et on s'ennuie un petit peu là, de ça. Mais c'est quand même très, très bien. Là. C'est une action qui est très vive. Mais j'ai donné l'avantage pour l'action au rat qui est à peu près là, imbattable. Au niveau de l'ergonomie maintenant, alors l'ergonomie du rat, c'est vraiment très bon. Alors prise à 4 doigts, comme vous pouvez voir, très très facile, c'est des grands couteaux. Hein. Il y a peu de hotspots de clip, presque pas. Vous avez de la dentelure sur le dessus, puis la forme de lame fait en sorte que votre doigt vraiment va arrêter. Là. On a une prise très très solide avec le rat. C'est vraiment une ergonomie qui est très très bonne. On peut même se permettre d'avancer le doigt un peu. Mais moi, je vous dirais qu'en prise régulière, là, c'est vraiment, on a beaucoup de force. C'est très très bien. C'est ce qu'on veut avec ce genre de couteau-là. Au niveau du Swordfish, alors c'est vraiment très très bon aussi l'ergonomie du Swordfish. Là, la dentelure est pas tout à fait assez longue dans ce couteau-là par contre, là, mais en prise régulière, lui, il n'y a pas vraiment de position avancée, mais en prise régulière, c'est bien et il y a assez peu aussi de hotspot. Donc, au niveau de l'ergonomie, je vais vous avouer là, que c'est pas mal une égalité. Hein. J'ai pas vraiment trouvé de gagnant au niveau de l'ergonomie. Là. Le prix, alors là, le rat numéro 1, si vous le prenez dans cette version-ci, la version originale de base, que moi, c'est la version que je vous recommande, là. C'est 50$ ce couteau-là, puis je l'ai même vu en vente à 40 à certains moments, mais 50$ très facile à trouver, ok? Donc, vraiment un couteau d'une force exceptionnelle, et à ce prix-là, je veux dire, c'est pratiquement imbattable. C'est le genre de couteau que vous laissez traîner dans votre coffre à gants ou au chalet ou dans votre coffre
de pêche, des choses comme ça. Et le Swordfish, lui, est légèrement plus cher. Alors, c'est 63 $ que je l'ai payé. Il est toujours en vente à ce prix-là. Il y a différentes couleurs, là. Bon. Donc, c'est quand même très abordable. C'est aussi pour un grand couteau aussi fort. Mais le prix, ben, l'avantage va au rat. Pour ce qui est du poids maintenant, alors, le rat numéro un, c'est un couteau extrêmement lourd. C'est un couteau qui il n'y a pas de squelettisation là-dedans. C'est des gros montants en acier tout le long, comme on peut voir. Là, c'est vraiment un couteau qui est basé sur la robustesse puis la force. Alors, ça pèse 5 onces ou 141,7 grammes. Alors, c'est pas un couteau là léger, disons. Puis regardez-moi le nombre de vis qu'il y a après ça. Je veux dire, c'est bâti pour la force, là, puis ils sont pas allés dans la dentelle. Du côté du Swordfish, c'est pas un poids léger, mais il est un petit peu moins pire. Il y a c'est 4,85 onces ou 137 grammes. Bon, alors c'est ça aussi, c'est un couteau qui mise sur des montants pleine longueur, puis une force là, vraiment une grande force. C'est des couteaux qui sont bâtis pour les gros travaux. Alors, bon, c'est une petite différence qui est vraiment minime, mais comme il faut faire un gagnant, ben je vais le donner au Swordfish, là, au niveau du poids. Oui, c'est ça. Alors, pour ce qui est maintenant de la valeur, alors la valeur, ben, le rat, la valeur, c'est superbe, hein, parce que, évidemment, c'est une icône, là. Ça va être encore fait, ça, dans 10 ans. Il y a beaucoup de choix de matériaux maintenant, comme je vous dis. Vous pouvez l'avoir en différentes configurations, plus chères, ça. Et c'est très disponible. Vous chercherez pas longtemps. Tout le monde a ça. C'est facile à trouver, là. Donc, une valeur qui est vraiment extrême. Au niveau de la valeur du Swordfish, elle est bonne. C'est un couteau qui a des très belles qualités pour le prix. C'est un très bon utilitaire, très grand, très fort. Mais à mon avis, ça n'a pas la valeur d'un rat numéro un. Alors j'ai mis un avantage là au rat pour ce qui est de la valeur. Mon appréciation personnelle maintenant, au niveau du rat, ben, comme je vous dis, à mon avis, là, c'est l'utilitaire par excellence. Alors, quand on parle d'un heavy user en anglais, c'est exactement à ce couteau-là qu'on pense. C'est hyper solide, c'est pesant par contre, c'est parfait pour les gros travaux, le camping, la chasse, la pêche, ces choses-là. Ça demande très peu d'entretien du fait de sa configuration avec des rondelles de bronze et du nylon. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 8,7 sur 10. Au niveau du Bestech Swordfish, mon appréciation, c'est que c'est une belle alternative au rat. Donc, si vous aimez mieux, par exemple, vous, avoir un couteau qui va ouvrir avec une gâchette au lieu de goujons de pouce, vous aimez pas les goujons de pouce, vous aimez pas le look du rat, vous trouvez ça très laid, ben vous pouvez vous procurer ce couteau-là qui a fait une ouverture qui est rapide avec une gâchette qui est plus jolie à mon avis, mais qui va nécessiter plus d'entretien si vous en faites un usage intense dans la forêt. Bon, c'est un roulement à billes, c'est un couteau qui est agréable, mais qui, à mon avis, est moins bien adapté là, aux gros travaux, même s'il est fait très bien, qu'un rat qui, lui, est fait pour ça. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 8,1 sur 10. Alors moi, mon appréciation personnelle, je favorise le rat numéro 1. Ce qui nous fait là un score final de 5 à 4.
en faveur du rat. Donc, comme on peut voir, là, c'est assez chaud quand même. Là, le rat va gagner ce duel, mais de très peu. Alors, le Swordfish est vraiment une belle alternative là, au rat. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce duel. Le prochain duel que je vais vous proposer, ça va être parmi des couteaux qu'on pourrait qualifier de milieu de gamme. Et ça va opposer le fameux Kaiser T1, mais dans sa version Vanguard, c'est-à-dire en micarta, là, au Civivi Synergy 3, qui est une version budget également, ou disons milieu de gamme, d'un couteau qui nous provient de chez We Knife, un design très connu là, de Jim O'Young, tandis que le T1, évidemment, c'est le plus grand design du designer Uli Hennicke, l'allemand. Donc, ces deux couteaux que vous allez voir sont intéressants à comparer. Alors, ça sera notre prochain duel. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez toujours à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut!